Bonjour, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes le lundi 21 octobre. Je viens de clôturer le précédent vlog et donc j'en commence un nouveau parce que aujourd'hui je vais commencer une lecture commune avec l'une d'entre vous et on va lire Cathy de Michael McDowell. C'est une nouveauté de ma médiathèque. Dès que je l'ai vu, je l'ai pris tout de suite avant que quelqu'un le prenne. Donc je pense que je suis la première à le lire. Il est tout neuf. Trop beau. De cet auteur, j'ai déjà lu Blackwater, que j'ai lu, je pense, à l'automne précédent. Ouais, j'avais adoré. D'ailleurs, je pense que je m'achèterai la collection quand je la trouverai d'occasion, pas trop cher, parce que je l'ai adorée et qu'elle est trop belle. Et j'ai lu aussi Les Aiguilles d'Or il y a quelques mois. Et pareil, j'avais beaucoup aimé, c'était pas du tout le même style, la même époque, la même ambiance, mais j'avais beaucoup aimé. Et à chaque fois, enfin dans les deux cas, j'ai trouvé que l'auteur mettait beaucoup en avant les femmes. J'ai trouvé que c'était très féministe en fait. Donc là je vois, là je crois que ça fait un peu plus horreur si je me trompe pas, Cathy. J'ai pas lu le résumé, je ne le lirai pas. Mais en tout cas on commence la lecture commune aujourd'hui. J'ai pas encore commencé à le lire, on n'est que le matin. Donc je prendrai peut-être un petit moment dans l'après-midi, mais pas sûr parce que c'est le début des vacances. Donc voilà, il va falloir occuper les enfants. Mais dans le pire des cas, je le commencerai ce soir. Voilà, donc je sais pas à quelle fréquence je vais venir vous parler, parce que bah voilà, vacances oblige, ça sera pas forcément tout le temps calme, j'aurai pas tout le temps du temps, mais en tout cas voilà, ça sera peut-être un vlog qui durera peut-être toutes les vacances, on verra bien. En tout cas, je vous dis à bientôt. Salut tout le monde, nous sommes mardi matin, on doit être le 22 je pense, je suis un peu KO, je suis un petit peu sur les os ce matin, ça fait plusieurs jours que j'ai mal à la tête, je prends un ibuprofène et après ça passe. Mais voilà, il y a 2-3 petites choses qui vont pas super bien, je suis un peu KO. Et je suis pas la seule à la maison, donc je pense qu'il y a un virus qui est en train de circuler. Alors, hier, je vous disais que je commençais Cathy en lecture commune avec l'une d'entre vous. Alors, hier après-midi, j'ai à peine lu parce que j'ai monté le vlog précédent où j'ai galéré comme pas possible. En fait, là, j'ai repris mon ancien téléphone pour soulager mon téléphone actuel, sauf qu'il a une mémoire vraiment catastrophique et du coup j'ai dû monter la vidéo en SD carrément au lieu de la 4K. J'ai voulu faire sur mon PC, sauf que mon PC il est sous Linux maintenant et du coup c'est pas le bon format de vidéo pour YouTube, donc tout ce que j'ai fait n'a servi à rien. Donc voilà, donc je sais pas comment je vais faire pour monter ce vlog là, on verra à la fin de la semaine. Mais du coup ça m'a tellement pris la tête que j'ai pas réussi à me mettre dans l'histoire hier après-midi. J'avais juste lu le prologue où on fait la connaissance de Cathy quand elle a 8 ans, où déjà elle nous paraît un petit peu bizarre. On se dit ouais ok, c'est une sorcière la petite fille. En tout cas elle nous donne pas très envie de la rencontrer. Et après on plonge, après le prologue, on plonge 8 ou 9 ans plus tard et on rencontre Philomena, je crois. On l'appelle toujours Philo, alors je me souviens plus de son prénom en entier. Mais on rencontre en tout cas Philo, qui est une jeune femme de 23 ans qui vit avec sa mère qui est couturière. Elles sont vraiment très pauvres. Elles vivent dans une petite ville qui s'appelle New Egypt. Et on rencontre Philo alors que elle rencontre une autre jeune fille d'à peu près son âge qui s'appelle... elle par contre je me souviens plus du tout comment elle s'appelle. Jewel. Ouais, elle Jewel. Qui a l'air d'être une petite peste en fait, une petite peste très riche qui prend plaisir à rabaisser Philo dès qu'elle la voit, sachant que la mère de Philo est la seule couturière de la ville et que Jewel et sa mère sont ses plus grosses clientes, donc elle peut pas non plus la renvoyer balader, donc voilà, elle a appris à grandir avec, donc voilà, ça la touche plus, mais bon voilà, donc on rencontre Philo comme ça, la manière dont on lui parle, on voit que voilà, elle est pauvre mais elle y peut rien et elle fait avec. Et après il y a quelque chose qui va arriver d'un seul coup. La mère de Philo est en rupture totale avec son grand-père, avec le grand-père de Philo, parce que en fait la mère de Philo a épousé un homme quand elle était jeune, qui
son père, le grand-père en fait n'était pas du tout d'accord pour cette union. La mère de Philo ne l'a pas écoutée, elle s'est enfuie et s'est mariée avec un type qui n'était pas très recommandable, qui les a laissés en fait sans le sou. Il est mort maintenant, mais du coup elles sont très très pauvres et elle n'a plus de contact avec son père, donc avec le grand-père de Philo. Et la mère de Philo a été malade, du coup elle a moins travaillé et elle n'a pas assez d'argent pour payer son loyer au père de Jewel, bien sûr. Et du coup, il y a quelqu'un qui va les aider, quelqu'un qui a beaucoup plus d'argent que ce dont il a besoin, et puis je crois qu'il aime bien Philo en fait. Et le même jour, en fait, de ces personnes qui va leur prêter un petit peu d'argent, les deux femmes vont recevoir une lettre du grand-père où déjà il s'excuse de la manière dont il s'est comporté avec la mère de Philo, qui s'appelle Marie, et il leur dit aussi en fait que le frère, enfin son fils James est décédé il y a quelques années, que sa femme est restée dans la maison, qu'elle s'est remariée et que ce type a aussi une fille qui s'appelle Cathy et qu'il soupçonne d'être très malveillante et d'avoir le diable en elle. Et du coup, il demande à Philo de venir l'aider pour échapper à ces gens qui en veulent à son argent. Et donc voilà, Philo part chez son grand-père pour essayer de l'aider, mais elle va pas donner son vrai nom, elle va un petit peu cacher ça, sauf que c'est sans compter sur les pouvoirs de Cathy. Donc là j'en suis à la page 100, ouais, 103, et c'est très 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 cruel. Enfin je m'attendais pas à ce que ce soit si vite cruel. Voilà, c'est vrai que Michael McDowell, il y va pas avec le dos de la cuillère. Enfin, Blackwater, c'était gentillet. Les Aiguilles d'Or, après, c'était déjà un petit peu plus sombre. Mais là j'ai été choquée. Il m'en faut quand même beaucoup pour être choquée. Et là, s'il se passe déjà ça au bout de juste 100 pages, qu'est-ce que ça va donner par la suite? Donc là, honnêtement, j'ai lu un petit peu ce matin parce que, comme je disais, j'étais vraiment KO. Donc j'ai donné le petit-déj aux enfants. Et après, je suis remontée me coucher un petit peu, mais je sais que j'arriverai pas à m'endormir avec le mal de tête que j'avais. Donc j'ai lu un peu, donc c'est vrai que ça se lit tout seul. Mais quand je suis arrivée à ce chapitre-là, j'ai dit, oh, j'arrête. On va faire une petite pause, hein, parce que là, ça devient un petit peu trop pour un matin, à 9h du matin. On va s'arrêter là un petit peu. Donc je reprendrai cet après-midi ou ce soir. Mais j'ose même pas imaginer ce qu'il y a après. En plus, je vous ai dit, je ne lis pas la quatrième de couverture, donc je sais pas ce qu'il y a. Mais bon, tout le livre va tourner autour de Cathy. Je me demande juste quel va être le rôle de Philo en fait par la suite en fait. Parce que le grand-père avait l'air de savoir quelque chose que nous on ignore. Cathy, on sait qu'elle a vu visiblement l'avenir de Philo, mais elle nous a pas dit quoi. Donc on verra bien ce qui se passe dans la suite. Nous sommes toujours mardi, puisqu'on est l'après-midi, je fais une petite pause. Je voulais venir discuter un petit peu avec vous. On va parler un petit peu de l'avancée de ma pile à lire d'octobre. On est toujours en octobre. Hier, j'ai fait un petit point. En fait, j'ai lu, là au mois d'octobre, jusqu'à là, j'ai lu 6 livres. J'en ai 2 en cours. Et à la base, dans ma pile à lire d'octobre, j'avais 14 livres. Bon, vous aviez vu, je crois que je l'avais mis en réel ou en short. J'avais pas mal de gros livres dans tous ces livres-là. Et du coup, en fait, je vais participer au challenge de Séverine, il est bien ce livre, qui est le Black November, donc c'est autour des thrillers. Elle a donné les consignes il y a déjà un petit moment, et la semaine dernière, j'ai regardé justement ce que je pouvais mettre en fonction de ce que j'avais à la maison. Et du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait 2 titres dans ma pile à lire d'octobre qui iraient bien dans le challenge de novembre. Donc déjà, sur les 7 qui me restaient là dans ma pile à lire, du coup, j'en ai retiré 2 que je bascule sur la pile de novembre. Il s'agit de Maman à tort de Michel Bussy. Donc celui-ci, je ne le lirai pas ce mois-ci, mais en novembre, c'est sûr. Et aussi le Stephen King Sac d'os. Pareil, ça tombe bien en plus parce que les 2 sont quand même assez gros. Ouais, celui-là il fait 600 pages. Donc ça tombe bien que je le décale en novembre, même si je ne sais pas si au mois de novembre j'aurai tant de temps que ça, en fait, pas sûr. Mais je pense que justement en novembre, je vais faire vraiment
la base du challenge de Séverine. Je crois qu'au total ça fait 4 livres ou 5 livres parce qu'il y a peut-être 5 semaines. Voilà. Et à part ces 5 livres, je pense que je me caserai des petits livres. Notamment, j'ai envie de continuer la saga, enfin la série de l'immeuble de la rue Cavendish. J'avais beaucoup aimé, je me suis arrêtée au 4. Après, vu qu'ils ne sont pas à la médiathèque et que sur Vintage, je ne les trouvais pas en poche. Pas surtout que, non, il n'était pas encore sorti en poche, donc c'était que le grand format qui était quand même assez cher. Donc j'attendais qu'il sorte en poche, là il sort en poche, donc je vais me le procurer. Et après il restera que le 6e, et je pense que le 6e en plus ça sera le dernier, qui sort là en grand format en fait. Donc voilà, donc ceux-là ils basculent sur la palle de novembre, et du coup ça fait que pour le mois d'octobre, j'en ai déjà 2 en cours, donc il faut déjà que je les lise. Cathy va se lire très très vite, hein, ça se lit tout seul. Et la fabrique du crétin digital, pareil, j'en suis à la moitié, donc ça se lire aussi tout seul. Donc je pense que d'ici la fin de semaine, ces deux-là seront lus. Et après, du coup, je ne sais pas encore ce que je vais lire. J'ai pas encore choisi parce que du coup, il y a Dracula, et Dracula, à la base, je l'avais acheté pour le mois d'octobre, enfin pour Halloween, donc plutôt l'automne. Donc j'aimerais bien, en plus j'ai lu un petit bout du résumé quand même pour savoir de quoi ça parlait. J'ai vu quelqu'un le lire dans un vlog. Enfin, quand j'ai vu qu'elle en parlait, j'ai juste écouté le début. Après, j'ai zappé le reste de la vidéo parce que je voulais pas me faire spoiler. Mais du coup, j'ai très 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 envie de le lire. Vraiment très très envie. Donc je pense que je vais le lire ce mois-ci. One Ville Close, bon ça, je peux lire n'importe quand. Parce que pour le coup, c'est un témoignage sur le Covid. Donc ça m'intéresse aussi, mais c'est moins urgent, je peux le lire n'importe quand dans l'année. Petit bonheur à tous les étages de Sandra Martino, ça je l'ai emprunté à la médiathèque, j'aimerais bien le lire. Quand je y suis allée la semaine dernière, ils m'ont dit que j'avais jusqu'au 2 novembre. Donc j'ai le temps, hein, j'ai encore 2 semaines. En plus, c'est un grand format, mais en fait, il n'y a pas il n'y a pas tant de pages que ça, il fait à peu près 300 pages, donc ça devrait se lire bien. En plus, je pense que le sujet ne doit pas être non plus un roman optimiste qui fait tomber avec humour les préjugés. Voilà, j'ai essayé chez XO, donc il y a ça, j'aimerais bien le lire aussi. Là, forcément, j'ai un Christian Signol qui vient aussi de la médiathèque, donc ça, forcément, j'ai envie de le lire. En plus, c'est un des derniers, c'est soit le dernier, soit l'avant-dernier qui est sorti. Donc j'ai très 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 envie de le lire. Et Ceux qui murmurent le vent d'Amy Harmon, c'est pareil, j'ai aussi très envie de le lire. Je crois qu'il y a un petit côté science-fiction, un truc comme ça, léger, mais j'ai très très envie. En plus, je vous l'avais déjà dit, mais la couverture, elle est très belle. En fait, il y a des petits trucs qui brillent, mais si, là on le voit. Je sais pas si vous voyez, il y a des petites étoiles, il y a le relief qui brille. Enfin, la couverture est vraiment très très jolie. Et ça c'est pareil, j'aimerais bien lire ce mois-ci, donc ça en fait quand même 4 que j'aimerais beaucoup lire ce mois-ci. Et en plus je me suis procuré une petite lecture juste pour Halloween, Le crime d'Halloween d'Agatha Christie. Même si je suis pas du tout fan d'Agatha Christie, j'en ai lu 2. J'ai lu Ils étaient 10 il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans peut-être même, je sais plus. Ils étaient 10, j'avais aimé, mais sans plus. En revanche, plus tard, j'avais lu Le crime de l'Orient Express. Je sais que c'est un des préférés des gens qui lisent Agatha Christie. Et moi, j'ai détesté le personnage d'Hercule Poirot. Je l'ai trouvé arrogant, je l'ai trouvé plein de préjugés, en fait. Donc, j'avais pas du tout aimé. Donc, est-ce que c'est une bonne idée de retenter Agatha Christie ? Je suis pas sûre. Mais voilà, je voulais un petit truc d'Halloween, mais quand même assez court pour que ça me fasse juste la journée de l'Halloween, ou à la rigueur le 31 octobre et le 1er novembre. Il fait 280 pages, donc ça peut le faire. Donc voilà, j'avais envie, en plus, en fait je l'ai commandé parce que je voulais des livres d'Halloween pour mes enfants, pour les 2 petits. J'en ai pas trouvé à la médiathèque, donc du coup je suis allée voir en ligne. Et pour ne pas avoir les frais de livraison, du coup, je voulais regarder ce qu'il y avait pour compléter. J'ai pris Terror Smokolo pour mes 3 grands, et pour se partager.
La couverture est trop belle et quand j'ai lu le résumé, ça avait l'air vraiment chouette. Et du coup, je me dis pourquoi pas prendre celui-ci aussi. Ça permettait de compléter le panier et en plus, c'est vraiment une histoire vraiment de circonstances. Je pense que ça peut le faire. Et là, je crois que c'est avec Hercule Poirot parce que là, en feuilletant, j'ai vu Poirot à un endroit. Donc, on verra si ça me réconcilie avec Hercule Poirot ou pas. Mais en tout cas, en plus, la couverture elle est jolie. Ça fait vraiment très très Halloween, là, ce orange avec la chauve-souris. Je crois qu'on peut pas faire plus Halloween, à moins de mettre une citrouille peut-être. Donc, ce qui fait que du coup, il me resterait quand même 6 à lire. On est le 22. Ouais, ça va pas le faire. Ça va pas le faire, c'est pas possible. Ça veut dire qu'il me reste 9 jours pour lire 6 livres. 1, 2, 3, 4, 5. Non, 5 livres. Plus les 2 en cours. À mon avis, ça va pas le faire. Ça va pas le faire, ça va pas le faire. Donc je pense que je vais... Ça m'embête, hein. Ça m'embête. Ça m'embête, ça m'embête. Je pense que je vais conserver ces deux-là. Et le Christian Signol. Ouais, je pense que je vais faire ça. Quand je vais terminer Cathy et la famille du crétin digital, je pense que je vais lire Une famille française. Et après, Dracula et Agatha Christie. Je pense que je vais faire ça. Et les deux autres, celui-ci, j'essaierai de le prolonger avec la médiathèque si c'est possible. Et ça, je pourrais le mettre sur le mois de novembre, même décembre, je pense que ça devrait le faire. Voilà. Au pire, janvier. Maintenant, je vois dans 3 mois. Mais si je vois dans 3 mois, c'est parce que je sais qu'il va y avoir un moment où pendant 3-4 semaines, je vais rien pouvoir lire ou pas grand-chose parce que il faudra qu'on finisse les travaux et qu'on emménage. Donc, je sens que ça va pas être de tout repos. Mais vraiment pas. Donc, voilà le petit point sur ma pile à lire. Je pensais l'alléger, mais en fait, je l'allège d'un côté pour remettre un livre de plus. Mais bon, ça n'a rien à voir. Hein. J'enlève quand même 400... Ah ouais, j'enlève 1000 pages. Rien qu'avec ces 2 livres-là, j'enlève 1000 pages et je le remplace par un petit livre qui fait 280 pages. Donc, ça va. Et ces 2-là, on verra donc plus tard. Et hier soir, avec mon mari, on a commencé la série sur Netflix Octobre. Donc, en lien avec le livre que j'ai lu juste avant. Alors, c'est marrant parce que... alors, moi, j'aime bien faire ça. On avait fait pareil avec le livre de Stephen King, 22-11-63. Moi, j'ai lu le livre. Et après, j'ai regardé la série avec mon mari. Il a beaucoup aimé. Et donc là, j'ai lu le livre, pas lui. Et on a regardé que le premier épisode. D'ailleurs, j'ai pas regardé si c'était en une seule saison ou s'il y en avait plusieurs. J'espère que c'est en une seule. On a regardé que le premier épisode. Alors, ce qui est marrant, c'est que c'est pas... c'est différent du livre. En fait, dans la série, il nous donne des indices, normalement, qu'on n'a pas à ce moment-là du livre, quand on ne fait que le lire. Et en revanche, ils enlèvent quelque chose du livre ils enlèvent quelque chose du livre dans la série et du coup ça change tout. Par exemple, dans le livre, on sait tout de suite qui est-ce qui assomme le policier, on le sait dans le premier chapitre, alors que là on comprend que le policier se fait assommer, mais on ne voit pas la personne qui se fait assommer. Et je me dis, heureusement, parce que je m'étais posé la question juste avant de voir la scène, je me suis dit, à ce moment-là, vu qu'il y a déjà l'image, on va tout de suite comprendre le lien. Et parce que quand on lit le livre, forcément, ce lien-là, on ne peut pas le voir parce qu'on n'a pas d'image. Donc forcément, il y a des choses, on sait qui c'est, mais on ne sait pas à quoi il ressemble. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était bien fait. Ils nous donnent certains indices qu'on n'a pas dans le livre, mais ils en cachent d'autres, ce qui fait qu'on a quand même le suspense. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, mon mari essayait de tricher un peu en me disant c'est laquelle qui a un lien et tout ça. Donc je me suis rendu compte qu'il avait fait les mêmes rapprochements que moi au même moment. C'était une fausse piste pour moi, d'ailleurs. Je m'étais trompée sur ce point-là. Et du coup, ça veut dire que mon mari aussi se trompe, mais ça veut dire que voilà, si je m'étais trompée, c'est qu'il y avait une bonne raison. Et ça veut dire que même dans la série, c'est bien retranscrit. Donc voilà, on a hâte de voir la suite, voir comment ça va se dérouler. On a vu que le premier épisode, il se passe pas grand-chose.
Je me demande comment ça... Parce que je crois qu'il n'y a que 6 épisodes. Donc je sais pas comment ils vont se débrouiller pour caser tout le reste. Il va falloir que ça avance un petit peu plus vite après par la suite, parce que sinon ça va être compliqué. Mais en tout cas, c'était très très bien aussi. C'est très différent du livre. Enfin, forcément, en fait, les acteurs, je les imaginais pas comme ça. Donc c'est un peu différent, mais c'est sympa. Et je pense que quand on aura fini celle-ci, on regardera l'autre du même auteur. Enfin, pas le même auteur, mais l'auteur de ce livre a créé une série avant qui s'appelle The Killing. Donc je pense qu'on regardera aussi cette série après. Mais bon, mon mari, ça le fait rire que je lise des thrillers comme ça et qu'après, que j'adore. Lui, il aime pas trop tout ce qui est glauque et tout ça, mais bon, en général, quand c'est une série télé comme ça, il aime bien après. Même si c'est un petit peu glauque, mais ça le fait rire que moi qui parais toute douce et tout, je lise des trucs comme ça, ça l'impressionne toujours. Voilà. Bon, j'ai fini mon café. Je vais pas avoir le temps de lire cet après-midi, j'ai trop de choses à faire. Mais j'ai hâte d'être à ce soir pour continuer Cathy. Parce que, en fait, je me demande ce qui va se passer. Là, je pense qu'on en est qu'au début. Enfin, on en est qu'au début et j'ai trop hâte de savoir ce qui se passe après. Ça me démange, mais il faut pas que je le prenne parce que après, sinon, je vais y passer l'après-midi et tout ce que j'ai à faire ne sera pas fait et c'est pas bien. Donc, il faut que j'attende jusqu'à ce soir. Salut, nous sommes mercredi matin. Alors, je fais ma petite pause café. Hier soir, j'ai lu un petit peu de Cathy. J'en suis à l'âge combien? J'ai pas mal lu hier soir, pas énormément non plus, mais page 150. Ouais, j'ai lu 50 pages, c'est pas énorme. Mais on avance. Il se passe des choses du côté de Cathy, qui au début je vous avais dit qu'elle avait 8 ans. Et après, comme on fait un saut dans le futur, en fait, enfin 8-9 ans plus tard, du coup, elle a à peu près l'âge de Philo, du coup, elle a une vingtaine d'années, enfin pas tout à fait, mais voilà, à peu près le même âge que Philo, à peu près la même silhouette. Mais bon, voilà, elle a un sourire qui fait froid dans le dos à tout le monde. Visiblement, elle a quand même des pouvoirs assez forts. Et voilà, ça fait un petit peu flipper tout le monde, apparemment, sauf son père et sa belle-mère. Et du côté de Philo, c'est vraiment pas très joyeux. Là où j'en suis, en fait, je sais pas, le bouquin s'appelle Cathy, donc Cathy, c'est sûr qu'on va entendre parler d'elle pendant tout le bouquin. En revanche, le personnage de Philo, je ne sais pas si on va le suivre tout au long du livre ou pas, parce que bon, là, il y a une rivalité entre les deux, c'est certain. Mais du coup, je sais pas ce qui va se passer pour Philo. Il y a plusieurs hypothèses qui me viennent à l'esprit. Notamment grâce à d'autres personnages du livre, il peut se passer des choses, mais j'en sais rien du tout. Mais ce qui est sûr, c'est que ce bouquin est vraiment très cruel. Ça, c'est vraiment un cran au-dessus par rapport à Blackwater et les Aiguilles d'Or. Les deux autres étaient vraiment très très soft. Là, je trouve que l'auteur s'est un petit peu lâché, un petit peu trop peut-être même. Mais bon, ça se lit facilement. On imagine très bien l'ambiance. C'est très... En fait, à part le personnage de Cathy, tout le reste, en fait, est très... je dirais presque cosy. En fait, c'est pas que c'est cosy, mais c'est une vie tranquille. Voilà, les villes sont tranquilles, ce sont encore des petites villes. On est vers 1860 ou quelque chose comme ça, 1870, donc fin du 19e, donc c'est encore des petites villes. Avec des grandes fermes et tout ça, donc bien sûr il y a de la pauvreté, bien sûr il y a d'autres personnes très très riches, donc il y a toujours cette dualité là, mais voilà, j'attends de voir la suite. C'est vrai que là j'ai un rythme de lecture qui est pas très élevé parce que les enfants sont à la maison, moi j'étais pas hyper bien ces derniers jours, là aujourd'hui ça va mieux, j'ai pas de mal de tête donc c'est cool. Et hier soir, on a continué la série Octobre. On en est au 2e épisode. 2e ou 3e? 2e. On a vu 2 épisodes, un par soir. Et l'ambiance est différente du livre. Je préfère le livre parce que c'est plus
c'est plus fin en fait. Là dans la série, vu qu'il n'y a pas toutes les descriptions, du coup les réalisateurs sont obligés d'accentuer certaines choses, de mettre en évidence certaines choses, et du coup on sent que c'est un petit peu forcé en fait, et il manque plein de détails qui justement apportent de la subtilité au livre et qui nous fait gamberger un petit peu, réfléchir. Là pour le coup on n'a pas le temps de réfléchir, en fait ils nous mettent les indices tout crus dans la bouche, et enfin c'est hyper rapide par rapport au rythme du livre. Ce qui est normal, c'est une série télévisée, donc forcément comment dire, les spectateurs ne sont pas les lecteurs, c'est vraiment deux ambiances différentes. Donc je peux le comprendre, mais voilà aussi pourquoi je préfère toujours lire le livre avant de voir l'adaptation cinéma ou télé, parce que à chaque fois je trouve que c'est très dénaturé. Pareil, quand j'étais au lycée, j'avais lu Le Seigneur des Anneaux, la trilogie vraiment à la suite lors d'un été. Et après, j'avais vu les films au cinéma et j'avais été vachement déçue parce qu'en fait, les descriptions qui étaient faites dans le livre, je me les étais imaginées, et dans mon imagination, c'était vachement plus beau que ce qu'on avait vu au cinéma. Donc j'avais été un petit peu déçue, et d'ailleurs je crois qu'au cinéma je n'ai vu que le 1 et le 2. Je crois que je n'ai jamais vu le troisième tome, enfin le troisième film du Seigneur des Anneaux, je crois. Et ça me manque pas, parce que pour le coup c'était vraiment beaucoup plus beau dans ma tête, donc je garde mon image à moi. Et c'est pareil, à chaque fois que que je lis un livre, après que je vois l'adaptation, en général je suis un peu déçue. Donc voilà, je préfère toujours lire le livre en premier. Mon mari, il est un petit peu choqué par la série, c'est vraiment pas le genre de choses qu'il aime voir, mais voilà. Vu qu'il la regarde pas tout seul, ça va. Donc voilà pour les nouveautés. J'espère avancer un petit peu plus vite cet après-midi. Cet après-midi, j'aurai que deux des enfants. Les autres vont à un goûter jeu vidéo à la médiathèque. Donc ça va les occuper l'après-midi, c'est cool. Et donc voilà. Et si j'ai un petit peu de temps, je continuerai peut-être mon essai sur les écrans, qui est juste là aussi. J'aimerais bien l'avancer un petit peu aussi, ne pas non plus me couper trop longtemps de cet ouvrage, même si je sais que je ne vais pas oublier ce qui était dit avant, mais sans que ça me... Voilà, de continuer le cheminement de pensée. Ah oui, je voulais vous dire un truc aussi. J'ai un nouveau projet aussi pour 2025. Oui, j'ai toujours plein de projets, je ne les mets pas toujours en exécution, mais j'ai un nouveau projet qui me trotte en tête depuis déjà plusieurs mois. Je pense qu'en 2025, je vais créer des box littéraires. Alors, je passerai toujours par Vinted parce que je trouve ça vachement plus pratique. Mais en fait, ça fait un petit moment que je me pose la question. Pour ceux qui me suivent sur l'autre chaîne, peut-être même celle-ci, je fais des marque-pages maison, je fais aussi des fondants parfumés. Et c'est vrai que commander juste un ou deux marque-pages, y a les frais de port à payer et tout, donc ça fait vachement, ça fait vite trop cher pour juste un marque-page ou juste des fondants. Et du coup, je me dis, puisque ma passion principale, c'est quand même la lecture, pourquoi pas créer un ensemble. Donc je pense qu'en 2025, j'aurai peut-être deux formules. Soit ça sera à partir de livres que j'ai déjà lus, que j'ai beaucoup aimé, créer des box autour de ce thème. Par exemple, un livre que j'ai beaucoup aimé, je les achèterai d'occasion moi-même, et après du coup je les revendrai avec dans la box le livre en question, un marque-page qui sera dans le même thème, et aussi trouver un fondant parfumé pareil qui aura une senteur qui ira avec l'ambiance du livre, et pourquoi pas en plus une boisson, donc soit un sachet de cappuccino ou une infusion qui ira avec le thème du livre. Voilà. Faire ces quatre petites choses dans la même box. Je ne sais pas encore par contre si je vous dirai d'avance le titre du livre ou si je mettrai juste une thématique pour vous indiquer. Parce que le risque, c'est que le livre, vous l'ayez déjà lu, mais en même temps, ça pourrait être quand même sympa d'avoir une box mystère. Donc je ne sais pas encore. Donc ça, c'est une première idée. Et peut-être faire une deuxième sorte de box où on partirait sur une lecture commune. C'est-à-dire que je choisirais un livre que j'ai très envie de lire, mais avec vous. Et du coup, je ferai plusieurs box avec le même livre,
avec pareil à chaque fois un marque-page qui irait bien avec, un fondant parfumé plus une boisson. Et du coup, je sais pas, je ferais peut-être 2 ou 3 du même livre. Et comme ça, on serait un petit groupe de 3-4 personnes à lire le même livre en même temps en lecture commune. Et je pense que ça pourrait être sympa. Donc j'ai ces 2 idées-là en tête, mais ça pourrait être fait qu'en 2025, une fois qu'on aura déménagé et que voilà, on sera bien installé. Donc voilà, j'ai ça en tête. Ça fait déjà depuis l'année dernière que j'ai envie de faire ça, mais bon, je me lançais pas trop. Là, c'est vrai qu'on commence à être un petit peu plus nombreux sur la chaîne, donc ça peut être aussi plus d'opportunités aussi de toucher d'autres gens. Donc voilà, donc j'ai ça en tête. Dites-moi si ça pourrait vous plaire à vous. Alors bien sûr, ça sera des box pas chères, hein. C'est pas pour gagner de l'argent. Alors bien sûr, je ferai peut-être 1 ou 2 euros de bénéfice et encore je suis pas sûre, mais le but voilà, c'est de faire des trucs qui puissent vous faire plaisir, qu'on puisse partager, donc voilà, c'est toujours dans le partage, voilà, tout simplement c'est dans le partage, parce que je fais des marque-pages et j'aime beaucoup mes marque-pages. Je fais des fondants parfumés que j'aime beaucoup aussi et donc j'ai envie d'en faire profiter aussi les autres. Donc voilà, donc c'est un projet pour 2025, je ne sais pas quand en 2025, mais voilà, au moins je ferai des tests, on verra si ça marche ou pas. J'ai toujours envie de tester des nouvelles choses, donc voilà. Bon, je vous laisse pour l'instant, je vais boire mon café, je vais peut-être lire quelques pages pendant que les enfants sont calmes, et puis bah, je reviendrai vous en parler, peut-être pas demain, ouais, peut-être pas demain, mais au pire vendredi je reviens. Alors, nous sommes vendredi, je ne sais, ah si, le 25 octobre. Alors, je m'installe. J'ai fini. Hier soir, j'ai terminé Cathy de Michael McDowell. Je le lisais en lecture commune avec l'une d'entre vous. Je suis désolée d'avoir été si vite. Au début, j'ai pas commencé vite. Mais c'est vrai qu'hier, j'étais arrivée à un moment dans le roman où il se passait enfin des choses intéressantes. Et vu que j'avais pas plein de choses à faire hier, bah en fait, dès que j'avais 5 minutes de libre, je prenais mon livre et je continuais ma lecture. Donc, ce qui fait que hier soir, bah, je l'ai terminé assez vite. Alors, c'est pas mon préféré de Michael McDowell. Moi, mon préféré, ça reste Blackwater. En second. Alors, je disais, ce n'est pas du tout mon préféré de l'auteur. J'ai largement préféré Blackwater. J'ai aussi préféré Les Aiguilles d'Or. Là, ça se passe à peu près à la même époque, non, un petit peu avant Les Aiguilles d'Or. Mais il y a des moments où la lecture était sympa et d'autres moments où la lecture était vraiment bof. Notamment, j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dans l'histoire, enfin en tout cas avec l'histoire de Cathy, parce qu'en fait, il y a 2 personnages principaux dans cette histoire. On a Philomela et Cathy. Et les 2 personnages sont déjà très différents l'un de l'autre. J'ai beaucoup aimé le personnage de Philo, surtout au début. Cathy, c'était insupportable dès le départ et jusqu'à la fin. Et en fait, ça va être les 2 personnages principaux tout au long du roman. Elles vont se croiser, elles vont avoir une interaction l'une sur l'autre. Et donc voilà, donc il y a eu des moments où c'était intéressant, notamment quand on suivait Philo sur une plus longue période. Mais voilà, il y avait toujours un moment où ça s'arrêtait. Et puis elle a eu des mêmes Philo, il y a des moments, enfin surtout un, où elle se laisse embarquer, enfin, alors on peut pas dire que ce soit une décision de sa part, mais elle se laisse embarquer avec quelqu'un et du coup, bah, rien que ça aura des répercussions qui fait qu'à chaque fois que quelqu'un s'approche d'elle, il lui arrive malheur. Alors je vais vous lire la 4e de couverture, maintenant que j'ai terminé, je peux vous la lire. Lorsque Philomela Drax reçoit une lettre de son riche grand-père, qui craint pour sa vie, désormais aux mains d'une famille de crapules sans pitié, les Slap. Elle se précipite à sa rescousse, mais le temps presse car Cathy Slap, douée du don de voyance et d'un bon coup de marteau, est sur le point d'arriver à ses fins. Démarre alors une traque endiablée à travers l'âge d'or américain, mais qui poursuit qui, car personne n'échappe à Cathy la Furie. Voilà, ça vous donne un petit peu le ton du livre. Il n'y a pas d'histoire très profonde en fait. C'est ça qui me manque dans cette histoire. Il n'y a pas vraiment d'histoire profonde. C'est assez vide en fait. Donc quand je vois que certaines personnes ont eu des coups de cœur pour ce livre alors qu'elles n'ont pas aimé Blackwater ou Les Aiguilles d'Or, bah, je me demande en fait ce qu'elles ont aimé dans ce livre-là.
parce que oui, c'est la plume de Michael McDowell, ça se lit tout seul. Les descriptions de l'époque sont bien là, c'est très intéressant pour ça. Mais à part ça, j'ai trouvé que c'était du vide. Donc ça sera... Vu le sujet, oui, ça m'a marqué, je vais le garder en tête quand même. Quand on va me dire Cathy, je saurai de quoi on me parle. Mais c'est franchement pas ma lecture préférée de l'année. Alors, la couverture, enfin surtout l'arrière, c'est toujours le même travail de la part des éditeurs, donc c'est franchement très chouette. J'aime beaucoup l'arrière. Ah, là c'est bon, il n'y a pas trop de reflets. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez tous les détails. En fait, au début, avant de lire l'histoire, on ne comprend pas trop pourquoi il y a tous ces détails. Et en fait, une fois qu'on arrive à la fin, quand on regarde chaque détail du livre et des illustrations, on comprend tout en fait. Mais il faut avoir lu le livre pour ça. Et ce que j'aime toujours, c'est que la dernière page, on a tout le travail qui a été réalisé. On nous dit le papier qui a été choisi, la police d'écriture qui a été choisie. Enfin, vraiment tout ça et je trouve ça très chouette. Et puis, à côté du prix, vous avez toujours le petit merci. Et ça, rien que ça, je trouve que ça mérite d'être souligné. Donc, très bel ouvrage, très bien fait, très belle maison d'édition. Mais ce livre-là, voilà, c'était pas génial. Et du coup, hier soir, j'avais encore du temps, donc j'hésitais entre plusieurs choses. Reprendre cet essai et démarrer une nouvelle lecture. Et même dans les nouvelles lectures, j'hésitais entre commencer Dracula, parce qu'on était déjà le 24 hier soir, ou lire le Christian Signol que j'ai emprunté à la médiathèque. Puisque hier soir, j'avais encore un petit peu de temps, mais pas non plus énormément de temps, je me suis dit, je continue La Fabrique du Crétin Digital, sachant qu'en plus, je l'avais juste à côté de moi, donc j'avais pas besoin de me lever. Donc j'ai continué celui-ci hier soir, vraiment pas beaucoup, ouais, j'en suis qu'à la page 209, donc je sais pas, j'ai dû peut-être faire 10 pages, je regarde par rapport à... Ouais, même pas, j'ai même pas lu 10 pages hier soir, donc vraiment juste continuer. Et ce matin, du coup, j'ai pris une nouvelle lecture. J'ai pris le Christian Signol, Une famille française, parce que bon, je l'ai emprunté à la médiathèque. Et là, si je le redonne et qu'après je veux le relire, pas sûr qu'il soit encore, parce que c'est quand même un auteur très populaire et je pense que je serai pas la seule à l'emprunter. Donc, j'ai rien lu pour l'instant, ouais. J'ai lu 15 pages. Donc, pour l'instant, je peux pas vous dire grand-chose. Mais ça se passe en France, toujours. Je sais pas dans quelle partie de la France, on nous a pas donné de détails. Ouais, bon, je pense que de toute façon ça sera toujours vers la Corrèze, quelque chose comme ça, c'est toujours là où se passent ces romans, normalement. Là ça se passe... Oups. Ça se passe dans les années 50, 60. Ouais, je crois que j'ai vu 1958 à un moment donné, dans ce que j'ai lu. Donc voilà, dans les années 50, 60, on est dans une ferme avec les parents qui s'appellent Léon et Mathilde. Ils ont 2 garçons, Antoine et son petit frère, je ne sais plus comment il s'appelle. En tout cas, voilà, ils sont 2 petits garçons. Le plus grand, Antoine, s'apprête à rentrer au lycée. Son père n'était pas d'accord, mais sa mère a réussi à convaincre son père de le laisser continuer ses études après le certificat d'études. Donc il est très content d'aller au lycée, mais avant, pendant l'été, il doit aider ses parents, et notamment là, ils sont en pleine période des foins, donc j'en suis qu'au début. Donc je pense qu'on va suivre sûrement Antoine sur, je ne sais pas si c'est sur plusieurs années ou pas, enfin, on va suivre Antoine, on va suivre une famille, puisque c'est une famille française, mais je pense qu'on va le suivre sur un petit moment et voir son évolution, parce que je pense que si il quitte justement la ferme pour aller au lycée, il va faire des études, donc logiquement c'est pas pour revenir à la ferme plus tard, mais il va sûrement faire un autre métier, et du coup ça va ouvrir des perspectives à la famille. Donc voilà, je pense que connaissant maintenant l'auteur et après avoir lu Les Noëls Blancs et le Printemps de ce monde, je pense que ce sera un petit peu dans le même genre, mais plus loin dans l'histoire, parce que Les Noëls Blancs et justement Les Printemps de ce monde, ça se finissait en 1968. Donc là, ce serait plutôt en fait
presque la suite, j'ai l'impression, c'est un petit peu contemporain, mais vraiment sur la fin. Donc ce sera encore une évolution de famille, mais dans un autre contexte sociétal et historique, ce sera pas la même période. Donc voilà, donc j'ai hâte, j'aime déjà beaucoup, en plus ça se fait dans une ferme, donc c'est des choses que je connais, donc c'est toujours chouette. Et j'espère, du coup là on est vendredi, donc j'espère pouvoir finir au moins un des deux ce week-end. Je pense que je vais alterner un petit peu, cet après-midi là je vais aller lire un petit peu, je vais lire celui-ci un petit peu, et ce soir je reprendrai celui-ci, et après le week-end, voilà, j'espère en finir au moins un des deux, même si le Christian Signol il fait quand même 400 pages je crois. Ouais, il fait un petit peu plus de 400 pages, donc si j'alterne en permanence ça va peut-être être compliqué, mais voilà, j'espère pouvoir en finir un d'ici la fin du week-end, d'ici dimanche soir, et après j'enchaînerai avec Dracula parce que j'aimerais vraiment quand même le lire sur le mois d'octobre, et après à la toute fin pour le 31 ce sera Agatha Christie. Et je n'ai pas encore terminé de faire ma pile à lire pour le mois de novembre, notamment pour le Black November de Céline. Le but au mois de novembre avec elle, c'est de lire le plus de thrillers possible, tout simplement pour mettre en avant ce genre littéraire. Donc ça c'est la consigne globale. Après, elle a fait des consignes, enfin une consigne par semaine. Notamment la première semaine, il faut lire un livre qui fait moins de 250 pages parce que la première semaine, il n'y a que 3 jours, je crois. Ouais, ça doit être ça. Donc j'en avais pas dans ma palle qui faisait moins de 250 pages. Mais je me suis rappelé que les livres de Mary Higgins Clark sont des thrillers. Et en général, ils sont très courts. Mais celui que j'ai dans ma pile à lire, il fait un petit peu plus, je crois qu'il fait 300 pages. Mais je sais qu'à la médiathèque, ils en ont, alors soit de Mary Higgins Clark, soit de sa fille, Carol Higgins Clark. Donc je sais qu'il y en a à la médiathèque, j'irai voir, pas aujourd'hui, je pense que j'irai mardi. J'irai voir pour m'en procurer un, donc je pense que ce sera un de ces autrices. Je ne sais pas encore lequel, mais ce sera ça. Après, il faut que je prenne à la médiathèque aussi le 3e tome de la trilogie de Franck Tillier, le manuscrit inachevé, je crois qu'il s'appelle Labyrinthe, celui-ci. Normalement, il y est, donc je l'emprunterai. Sinon, je le lirai sur liseuse et je l'achèterai sur liseuse, ce sera pas très grave. Donc ça, c'est pour la 2e ou la 3e semaine. Il y a une semaine où je vais lire Maman à tort de Michel Bussy. Il y a une semaine où j'ai l'intention de lire justement Sac d'os de Stephen King que j'ai repoussé. Et je crois qu'il y avait 5 livres au total. C'était quoi le 5e? Je ne l'ai plus en tête. Je sais plus, je ne l'ai pas noté là. Enfin, je l'ai noté dans un carnet, mais je ne l'ai pas sur moi. Enfin bon, en tout cas, je l'ai en tête, je l'ai sur le papier. C'est juste que je ne suis pas encore allée à la médiathèque chercher les livres. Mais je vous la montrerai la semaine prochaine quand je l'aurai fait. Donc voilà. Je sais pas si je m'arrête là ou si je clôture le vlog lundi. Ouais, je terminerai le vlog lundi parce que je crois que dans ce vlog là, finalement, je vous ai parlé que de Cathy. Et en plus, c'est pas un livre que j'ai vachement aimé. Donc ça me dérange de vous laisser juste un avis comme ça. Donc je vais attendre d'en avoir fini un autre. Donc je reviendrai lundi matin clôturer ce vlog avec un dernier avis lecture, je l'espère. Voilà. Bonjour tout le monde, nous sommes lundi, le lundi nous sommes le lundi 28 octobre, on approche de la fin du mois d'octobre. On attaque la 2e semaine de vacances, donc là cette semaine ça va être devoir. Je leur ai laissé toute la semaine dernière tranquille, mais là il faut commencer le voir. Alors, donc ce week-end j'ai réussi à finir un livre. Je me suis pas forcée, hein, je vous rassure, mais c'est vrai que j'avais vraiment envie de lire ce week-end. Et même si on a fait plein de choses à côté, j'ai quand même réussi à le finir, donc ça c'est chouette. Donc j'ai lu Une famille de Françaises de Christian Signol. Alors je vous lis la 4e de couverture, comme ça vous saurez exactement de quoi ça parle. Antoine est né au début des années 50 dans une famille de paysans. Destiné comme tous les siens aux travaux des champs, il passe sa vie dans les livres et aspire à d'autres horizons. Sa mère réussit à convaincre son père, il fera des études, tandis que son frère François prendra la relève à la ferme.
Si François perpétue la tradition, Antoine devient professeur et fonde un foyer avec Mathilde à Paris. Dans l'enseignement comme partout, les choses ont changé. Le couple est témoin de l'évolution des mœurs à laquelle s'acclimatent leurs enfants, qui deviendront pour l'un dirigeants d'une société industrielle, pour l'autre cardiologue. Sauront-ils malgré tout rester soudés autour des valeurs dont ils sont les héritiers? Des années 50 à nos jours, c'est le reflet d'une société autant que l'âme d'un monde jadis rural que Christian Signol saisit de son regard profondément humain. Dans ce nouveau roman qui embrasse 3 générations unies par des racines communes, couronnant 40 ans de succès, une famille française constitue la pierre angulaire d'une œuvre en laquelle chacun se reconnaîtra, où Christian Signol célèbre l'universalité des liens familiaux. Ouh, c'était dur à la fin. Alors, il en dit beaucoup, ce résumé. Un petit peu trop, j'aurais dû vérifier avant. Alors, bon, je vous dis déjà, j'ai beaucoup aimé. Voilà. J'ai beaucoup aimé et c'est pas pour rien parce que les premiers livres que j'ai lus de Christian Signol, c'est la duologie Ce que vivent les hommes, c'est-à-dire Les Noëls blancs puis Les printemps de ce monde. J'avais adoré, c'était vraiment un vrai coup de cœur parce que c'était un livre qui se passait de 1900, enfin du 1er janvier 1900 à 1968 et du coup il nous parlait pareil de familles paysannes en Corrèze et en fait avec les descriptions des lieux, les descriptions de comment vivaient les gens et tout ça, et j'ai retrouvé mes racines, mais vraiment. Et en fait en lisant ça, et c'est presque la même histoire que dans Ce que vivent les hommes, mais une période plus récente, c'est-à-dire des années 1950 à aujourd'hui. Et du coup, c'est un petit peu comme si c'était la suite des 2 autres livres que j'avais lus, vraiment avec un petit chevauchement entre les années 50 et 1968. Mais pareil, on part d'une famille de paysans. Alors, ce qui est marrant, c'est que l'auteur reprend certains noms de lieux. Je suis allée vérifier, je suis ressortie mes livres pour voir si j'avais pas rêvé. Il y a bien un nom de lieu qui revient. Il y a des prénoms aussi qui reviennent. Pourtant, ce ne sont pas les mêmes personnages. Mais voilà, il nous invente une nouvelle famille, mais il reprend des prénoms quand même. Ça se passe aussi en Corrèze, donc il reprend aussi des noms de villages. Même si là, il y a beaucoup moins de descriptions de villages. C'est pas... on nous parle de 1. Après, même quand Antoine va au lycée, il ne nous dit pas dans quelle ville. Alors que dans l'autre, on savait les noms des villes de partout, en fait, partout où il passait. Là, on sait juste dans quel village il vit au début. Après, on nous explique qu'il va faire ses études à Toulouse. Alors ça, j'ai beaucoup aimé parce que du coup, on a le nom des rues à Toulouse. Et pour m'être quand même un petit peu baladée dans Toulouse, pas ces dernières années, mais quand on avait emménagé en 2008-2009 avec mon mari, quand il est venu étudier à Toulouse, c'est vrai que on s'est quand même vachement promené dans Toulouse, dans le centre-ville. Et du coup, c'est des rues que je connais et de découvrir ces rues, mais dans les années 60, c'est vachement différent en fait. Et après, Antoine va à Paris. Et là, pareil, on découvre Paris des années 60-70. Et c'est différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. Et on voit l'évolution au fur et à mesure de la vie d'Antoine. Et j'ai trouvé ça hyper bien fait. On y voit aussi l'arrivée des nouvelles technologies, des voitures, d'Internet. Et en fait, j'aime beaucoup le personnage d'Antoine parce que, encore une fois, j'ai réussi à m'y identifier. Il a des questionnements tout au long de sa vie sur son évolution, sur ses racines, sur le fait que ses enfants vont peut-être pas avoir le même rapport que lui à ses origines. Et tous ces questionnements-là, je me les suis posés et je me les pose encore à partir du moment où j'ai quitté mon lieu de naissance. J'ai toujours eu ce questionnement, je l'ai encore et je pense que je l'aurai encore pendant très longtemps. Ce souci de léguer quelque chose de mon héritage familial à mes enfants, c'est vraiment quelque chose qui me parle. Et du coup, je me suis vachement identifiée à ce personnage, j'ai beaucoup aimé. C'est pas aussi profond que Ce que vivent les hommes, parce qu'en fait, dans Ce que vivent les hommes, on traverse quand même les 2 guerres mondiales, donc c'est quand même assez triste et assez pesant. Mais là, il y a aussi des choses tristes, parce que la vie n'est pas toujours rose, hein. Il ne se passe pas que des bonnes choses dans une vie. Là, on y parle notamment des maladies que peuvent développer les agriculteurs à cause justement
des engrais qui ont été incorporés dans les années 60, 70, encouragés par les chambres d'agriculture et tout ça. Donc c'est dénoncé. Après, on nous parle de l'agriculture bio. Enfin, j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment tout ce que j'aime. On nous parle de la vie paysanne, on nous parle de la vie des enseignants, on nous parle de livres, beaucoup de livres. On nous parle aussi d'agriculture, d'environnement. Et en fait, ce livre, il répond à toutes mes attentes. Voilà, tout ce que j'aime se retrouve dans ce livre. Donc j'ai beaucoup aimé. C'est pas un coup de cœur parce que du coup, j'avais quand même un petit peu l'impression de temps en temps de relire Ce que vivent les hommes. Donc voilà, j'ai un peu l'impression en fait que Ce que vivent les hommes, l'auteur les a écrits en 2000 et 2001. Là, il est sorti en 2023, donc ça veut dire que j'ai un petit peu l'impression que 20 ans plus tard, il réécrivait le même livre. Donc voilà, j'étais un petit peu mitigée sur ça, mais j'ai quand même passé un excellent moment de lecture. J'ai relevé un seul passage. J'ai remarqué ça ces derniers temps, je ne relève pas beaucoup de citations. Il y a des périodes où les livres, je m'arrête pratiquement à chaque chapitre et j'ai envie de garder une trace de ce que je viens de lire. Et là, ces dernières semaines, je relève très 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 peu de citations. Là, j'en ai relevé une dans celui-ci. Je crois que dans Cathy, juste avant, j'en ai relevé aucune. Donc voilà. Mais en tout cas, voilà. Là, j'en ai relevé une qui me parlait vraiment. Je crois que je vous l'ai partagée d'ailleurs sur Instagram. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, si vous n'avez toujours pas lu Christian Signol, allez-y. Que ce soit avec celui-ci ou avec un autre que je vous ai présenté précédemment. Et je vais continuer à le découvrir petit à petit parce que ça fait vraiment, vraiment du bien de lire cet auteur. Et donc voilà. Et hier soir, vu que j'ai quand même fini assez tôt, j'ai pu continuer après La Fabrique du Crétin digital. J'ai avancé un petit peu, pas mal hier soir, j'ai pas mal lu. En plus, avec le changement d'heure, du coup, j'ai couché les enfants vachement tôt. À 20h, en fait, ils étaient au lit. Et du coup, ça m'a fait une plus grande soirée. Donc, quand j'ai fini le roman, j'ai pu me plonger dans celui-ci. Je sais pas combien de pages j'ai lu hier soir. Ah, pas tant que ça, en fait. Je pense avoir lu plus longtemps. J'ai eu 35 pages. Donc, c'est pas énorme, mais en fait, j'ai relevé beaucoup de citations. J'ai fait beaucoup surligné. Donc, c'est peut-être pour ça que j'ai eu l'impression d'avoir beaucoup lu. Et il me reste grosso modo 100 pages, parce qu'après, vous vous souvenez, il y a 70 pages ou 75 pages de bibliographie. Donc en fait, il me reste juste ça à lire. Donc ça va, c'est pas énorme. Je pense que je vais le continuer dans la journée, avant de commencer une autre lecture, parce que je me suis rendu compte en ouvrant Babelio ce week-end que en fait, j'avais 4 lectures en cours. En effet, j'avais commencé celui-ci, alors que j'avais encore celui-là en cours. J'ai toujours l'autobiographie de George Sand, que j'ai pas beaucoup avancé au mois d'octobre. Et j'ai celui-ci que j'ai commencé en septembre, qui est en VO, en anglais, que j'ai pas du tout ouvert en octobre. Donc là, en novembre, il va falloir que je règle certaines choses. Donc voilà, j'avais tout ça ce week-end sur ma Babelio d'ouvert. J'ai dit, oh, ça fait un petit peu beaucoup. Donc là, déjà, j'ai plus que cela, ce qui est déjà bien. Donc avant de commencer ma prochaine lecture, je vais finir cet essai. En plus, c'est vraiment intéressant. Là, je suis vraiment dans le cœur du sujet, dans les explications, comment y remédier. Enfin, voilà, pour trouver des arguments pour faire changer les choses. Voilà. Donc, ça sera sûrement ma lecture d'aujourd'hui. Et donc voilà. Bon, je vais vous laisser parce que je pense que j'ai encore beaucoup parlé aujourd'hui. J'ai encore envie de parler, mais faut pas. On est là pour parler lecture, donc on va arrêter. Donc je vous souhaite de bonnes lectures. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fera plaisir et ça aidera ma chaîne surtout à grandir un petit peu. Et on se retrouve dans quelques jours pour un nouveau vlog. À bientôt!